Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Callistas to the Moon. Aujourd'hui nous sommes le 17 juin 2021, il est 12h53. Et comme tous les jours je vous fais un point sur les marchés crypto-monnaies, en particulier vous savez sur le Bitcoin et sur votre top 6 des altcoins que vous avez choisi sur Discord, à savoir les cryptos suivantes, ETH, ADAVET, XRP, BNB, Matic. Donc on va commencer directement la vidéo avec le Bitcoin et avec l'avertissement journalier. Je vous rappelle que ce contenu est donné à titre indicatif et ne constitue pas un conseil en investissement, ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptoactifs, que vous devez vous faire votre propre jugement avant d'investir dans une monnaie cryptographique, et que ce type d'investissement peut vous exposer à des risques de pertes financières supérieurs à vos dépôts, et que je ne serai en rien responsable en cas d'information incomplète, erronée, en cas de perte financière ou de manque à gagner. Donc on va débuter directement la vidéo avec les remerciements. Merci à tous ceux qui ont liké la vidéo d'hier et qui m'ont mis un petit commentaire. On débute du coup, après ces belles paroles, sur le Bitcoin. On va pas perdre de temps, on dit en général les vidéos sont un peu trop longues, donc je vais réduire la durée. Et si vous voulez avoir les informations des dernières vidéos, allez les regarder tout simplement. Donc on débute avec le Bitcoin en vue journalière. Journalier, qu'est-ce qu'on voit? Tout simplement, je vous le rappelle, on est dans un range dans lequel le cours s'amuse entre le haut et le bas de range. Donc le range, c'est un rectangle dans lequel le cours s'amuse entre le haut et le bas de range. Et là, actuellement, hier, je vous avais dit, effectivement, à mon avis, c'est en train de rebondir et ça va retomber sur les niveaux de support, les supports d'après, puisqu'on avait un rebond qui était en formation. Donc maintenant, on va passer sur la vue BTC perpétuelle en vue 4 heures. En vue 4 heures, donc on se met ici, hop, 4 heures, voilà. Donc en vue 4 heures, comme je vous le disais hier, on suit un canal ascendant dans lequel le cours s'amuse également entre le haut et le bas de canal. Donc vous voyez, dans des figures chartistes qu'on voit en vue jour, il y a également des figures chartistes que l'on voit en vue 4 heures. Et au fur et à mesure comme ça qu'on zoome sur le cours, on a des figures chartistes différentes. On peut avoir des unités dans des unités de temps différentes, on peut avoir des tendances différentes. Donc là, le cours, il peut très bien être dans un range en vue journée et en vue 4 heures. Pour ceux qui font du trading en 4 heures ou en 1 heure, on peut être dans une tendance plutôt haussière. Donc voilà pour ce qui est de l'information. Donc en vue 4 heures, on est dans un canal ascendant. Et hier, au moment où je vous ai fait la vidéo, on était dans un petit range en vue 30 minutes, 1 heure. On avait terminé la vidéo d'hier sur ce point. Je vous le rappelle, le range était à peu près ici. Et on l'a cassé. Je vous ai dit effectivement, que ce soit sur YouTube ou sur Telegram, je vous ai averti effectivement que la cassure du bas de range était un signal de vente pour aller rechercher les niveaux de support les plus bas. À savoir, et je vous avais donné 3 niveaux dans la vidéo d'hier, celui-ci, celui-ci et celui-là, tout simplement. Et comme vous le voyez, le cours est retombé jusqu'à 22 h hier soir, ou plutôt minuit, à 38 315. C'est le niveau de support sur lequel le cours a rebondi. Donc c'est cohérent avec l'analyse que j'avais faite hier, dans le sens où effectivement on est dans un canal ascendant et qu'à un moment donné, il faut qu'on aille chercher le bas de canal pour retester, pour aller rechercher le milieu de canal, voire le haut de canal. Voilà, ça c'est la vue, on va dire, macro, en vue 4 heures. Donc effectivement, analyse validée. Je vous rappelle également que c'est sur Telegram du coup que je vous fais des analyses quotidiennes. Là, pour ceux qui me suivent sur Telegram, ce matin, je vous ai donné une information importante à 7h30 avec les niveaux de cours. Et on va lire ce que je vous ai dit pour ceux qui me suivent pas sur Telegram. Donc le Bitcoin est toujours dans un canal ascendant en vue jour. Le niveau de support à surveiller, à ne pas casser aujourd'hui, se situe à 38 330. Si l'on casse, on sortira du canal ascendant pour retomber à 37 370, voire 36 660, je vous le rappelle, c'est le milieu de range que l'on voit dans la première vue que je vous ai montré en début de vidéo. Milieu de range, donc milieu de canal horizontal à 36 660. Si ça ne casse pas, donc si ça ne casse pas les 38 330 aujourd'hui, on va tout simplement aller retester la résistance logiquement à 40 500. Et si on arrive à casser cette résistance, effectivement, on ira rechercher le haut de canal. Donc ça sera un signal d'achat à ce moment-là. Et je vous ai également partagé un signal important, intéressant en tous les cas. On a ce qu'on appelle en anglais un higher high after lower low. Ça veut dire que après un plus bas, un bas plus bas, on a un haut plus haut sur le Bitcoin, ce qui pourrait nous signaler finalement une reprise de tendance haussière. Donc je vais vous faire l'analyse en vue jour, peut-être sur BTC perpétuel. Donc les niveaux, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire tout simplement, alors je vais vous donner les niveaux 39 300 et 40 500. Donc ça c'est pour, et un plus bas 34 600, 33 000. Donc 34 600 c'est à peu près ici. Vous voyez le bas, on a eu un bas plus bas.
voilà, sur le cours dans les derniers jours. Et là, maintenant, on a un haut plus haut. Donc le haut plus haut, bah, là, on est dans un haut, et haut plus haut, bah, c'est là, tout simplement. Donc c'est une figure, finalement, c'est un signal qui pourrait nous avertir effectivement d'une reprise de la hausse. Et finalement, c'est cohérent avec ce que l'on voit actuellement. Un haut plus haut, en fait, qu'est-ce que ça nous fait? Là, ça nous fait un canal ascendant. Et un canal ascendant, c'est une figure chartiste haussière. Tant que ça casse pas, effectivement, le support que je vous ai donné tout à l'heure, juste à l'instant sur Telegram, 38 330. Donc effectivement, c'est un signal intéressant de pourquoi pas repartir à la hausse. En tous les cas, vous voyez, on n'est pas retombé, par rapport au niveau de cours, on n'est pas retombé ici à 37 380. Le niveau du bas de canal a résisté, tout simplement. C'est ce qu'il faut retenir, hein. Aujourd'hui, ce niveau a résisté, niveau de support ascendant, et tout simplement, on est en train d'essayer de rebondir. On voit qu'on a, au niveau des niveaux de support de résistance importants, qu'on a réussi à casser ce matin les 38 800, et que là on est en train de tester la cassure de résistance à 39 300 $. Je vous rappelle que c'est sur le côté que vous avez mes niveaux de support et de résistance, si vous souhaitez recopier ces niveaux sur votre graphique. Si on arrive à casser ce niveau à 39 230, effectivement on ira rechercher le niveau d'après, à savoir 39 780, 40 100, et enfin, dernier niveau, comme je vous l'ai dit depuis maintenant 3 jours, 40 500, c'est la résistance importante qu'on n'arrive pas à casser pour le moment. Si on la casse, effectivement, ça sera un beau signal d'achat pour aller rechercher le milieu de range, à peu près le milieu de canal ascendant, voire le haut de canal ici. Voilà pour ce qui est du Bitcoin en vue 4 heures, j'espère que c'est clair. On va passer maintenant en vue 30 minutes. Donc pour dans les minutes à venir, les heures à venir, peut-être jusqu'à ce soir, 18h. Donc en vue 30 minutes, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit tout simplement que, effectivement, on est venu chercher le bas de canal que l'on voyait en vue 4 heures, qu'on a cassé une ligne de tendance baissière qu'on suivait depuis le 16 juin, donc hier à 8h du matin, et que par conséquent c'est un signal d'achat. En plus on rebondit en bas de canal de manière confirmée, donc là on repart à la hausse, tout simplement pour aller rechercher le niveau de résistance au-dessus. Et en vue 30 minutes, qu'est-ce que l'on voit? On suit comme souvent, hein, soit une ligne de tendance, soit un canal ascendant. C'est ce que l'on voit sur cette vue, canal ascendant, n'hésitez pas à le tracer chez vous, voilà, dans lequel le cours monte tout simplement jusqu'à aller chercher son top, le plus haut, un plus haut des niveaux de résistance que je vous ai donné juste avant en début de vidéo. Donc les niveaux actuellement, à l'heure où je vous parle, là il est 13h, le niveau à pas casser, ça sera celui-là, 39 192, mais bon, ça sera un peu tard au moment où vous verrez la vidéo, pour une raison simple, c'est que c'est en fait le bas de canal. C'est en fait, vous voyez, ce support ascendant qu'il ne faut pas casser. Effectivement, si on casse ce niveau, il y a des chances pour qu'on retombe. Tout simplement. Donc en vue 30 minutes, on peut être baissé si on casse le support ascendant du canal. Par contre, en vue, effectivement, si on regarde en vue 4 heures, globalement, on est plutôt haussier. Mais comme je vous le dis, ça peut être aussi en vue 4 heures et baissier en vue 30 minutes. Voyez. Bon, actuellement, il faudrait attendre les 59 minutes alors je vous parle, parce qu'on a quand même un essoufflement du nombre d'acheteurs pour le moment au niveau du chandelier, c'est ce que ça nous dit. Maintenant, effectivement, si on arrive à casser ce niveau à 39 287, il y a des chances pour qu'on aille chercher le niveau de résistance d'après que je vous ai donné juste avant dans la vidéo. Voilà pour ce qui est du Bitcoin en vue 30 minutes, en vue 1 heure. Voilà, c'est pareil, on a les mêmes niveaux. Et puis ce niveau à pas casser dans les minutes et les heures à venir, 39 193, sinon on retombera en toute logique sur les niveaux de support en dessous. Voilà pour ce qui est du Bitcoin. J'espère que cette analyse vous a aidé, vous a permis de confirmer ce que vous voyez de votre côté au niveau de l'analyse chartiste. On va passer du coup maintenant à ETH, ADA, VET, XRP, etc. Qu'est-ce que ça nous dit? Par contre, on fait que les vieux jours sur ces altcoins pour pas trop perdre de temps. Effectivement, je vous rappelle que ETH suit une ligne de tendance haussière, qu'on est maintenant dans un range, tout simplement. Les niveaux de range, je vous les ai donnés hier, 2273 et haut de range ici à 2895. Le cours s'amuse entre le haut et le bas de range. Et en plus de ça, des fois, il rebondit, comme je vous l'ai dit, en milieu de range à peu près ici, pour rechercher le bas de range et retester après le niveau de résistance en milieu de range pour, s'il casse, aller rechercher le haut de range, tout simplement. Et en vue, effectivement, moyen-long terme, depuis le 1er mars, on suit une ligne de tendance haussière sur laquelle on s'amuse à rebondir. Donc attention quand même, pour ceux qui sont long terme sur ETH, à ne pas casser cette ligne de tendance haussière et ce bas de range qui se trouve ici. Je vous redonne le niveau à ne pas casser, sinon ça serait un signal de vente. 2267, je vous rappelle qu'on parle de cassure confirmée, c'est-à-dire de clôture de bougie en vue journée en dessous de ce niveau ici à 2270. Ada Cardano.
Je vous rappelle également qu'on suit un canal ascendant en vue journée depuis maintenant le 2 février. Donc le cours s'amuse entre le haut et le bas de canal de cette manière. Que hier, on n'a pas réussi tout à fait à toucher le milieu de range, hein, le milieu de canal ici à 1.655, c'était le niveau à atteindre. On a malheureusement rebondi sur une résistance ici à 1.599, bon 1.6, on peut arrondir. Là, on a cassé un niveau de support à 1.534 et là, tout simplement, on va chercher un support sur lequel rebondir. Peut-être qu'effectivement, ça serait ce support ici à 1.477 et si on casse ce support, on irait rechercher en toute logique ce support que je viens de vous montrer ici à 1.4 et qui correspondrait finalement au bas de canal ascendant. Ou pourquoi pas. En tous les cas, bonne stratégie de trading, c'est d'acheter en bas de canal ascendant, sur rebond confirmé, attention pas sur cassure sinon on retombe, hein, sur rebond de ce niveau de support, pour aller revendre sur les résistances d'après, soit en milieu de canal, soit en haut de canal, tout simplement. Pour ceux qui sont moyen long terme, puisque chaque bougie, je vous le rappelle, sur cette vue, est égale à une journée, le VET. On passe au VIT-Chain. VIT-Chain, c'est pareil, on suit un range. Bon, globalement, je vous rappelle, tous les altcoins suivent le Bitcoin. Donc si Bitcoin monte, les altcoins montent. Si Bitcoin baisse, les altcoins baissent. Donc bon, si vous voulez faire du trading, encore une fois, je me répète, comme dans toutes les vidéos, privilégiez le Bitcoin. Concentrez-vous sur l'analyse du Bitcoin et sur le trading du Bitcoin. Maintenant, si vous voulez faire des investissements, pourquoi pas effectivement acheter des altcoins. Maintenant, c'est pas un conseil d'investissement, faites ce que vous voulez. Moi, je ne le fais pas personnellement, je fais du trading uniquement sur le Bitcoin. Voilà, donc effectivement, sur le VET, on a rebondi, c'était quand? C'était le 12 juin en bas de canal. On a retesté ce niveau de résistance ici, de milieu de range à peu près à 0,117. On a rebondi. Là, on teste un niveau de support. Mais vous voyez que le cours ressemble énormément au ADA et à l'ETH. Voilà, ce dit en passant, à 0,1, pourquoi pas rebondir pour aller retester ce niveau de résistance, et si ça casse, aller rechercher le niveau d'après que vous avez sur le côté de l'écran, pourquoi pas. Par contre, si ça rebondit, là ça a l'air de rebondir en milieu de range, que ça nous fait un pullback, c'est peut-être pour mieux retomber en bas de range. Donc faites attention quand même. Sur le VIT-Chain, XRP, pareil, on a le même cours que sur ADA, ETH et VET, effectivement range, et puis vous avez les niveaux de cours sur les côtés. Là on est à peu près, on touche un support sur lequel il ne faut pas casser aujourd'hui à 0,83, sinon on retombera ici à 0,786. Si on arrive à rebondir de manière confirmée, on pourrait potentiellement aller rechercher les 0,86, voire le milieu de range à 0,9. Résistance d'après à 0,945 si on arrive à casser les 0,9 et 1,03 tout simplement en haut de range, objectif de cours pour ceux qui parient sur la hausse. Et BNB, enfin, BNB, qu'est-ce que je vous disais hier, j'hésitais entre un canal ascendant et un range. Pour le moment, c'est toujours indécis, parce que en fait, effectivement, on a testé une cassure du canal ascendant. Si ça avait cassé, je vous dirais, on est dans un range horizontal. Mais là, on est en train d'hésiter à casser pour aller finalement peut-être rebondir pour aller rechercher les niveaux, le milieu de canal, voire le haut de canal. Donc effectivement, peut-être une bonne opportunité sur BNB ici, tant que ça casse pas les 352 pour aller opportunité d'achat, je vous rappelle, en bas de canal pour aller rechercher le niveau d'après à 370, 394, 428 et après si ça casse c'est to the moon, on ira rechercher le haut, tout simplement le haut de canal ascendant. Pour ceux qui ne comprennent pas, quand je dis on short ou on parie sur la baisse, je vous rappelle que je vais vous mettre en description une vidéo formation sur Binance Future, tutoriel complet pour débutants. Binance Future, c'est la plateforme que moi j'utilise, que vous voyez ici. C'est la plateforme que j'utilise, c'est une plateforme de trading qui est la référence au niveau mondial que j'utilise pour faire du trading crypto-monnaie. Donc si ça vous intéresse de comprendre comment cela fonctionne au niveau de limite market, comment créer votre compte, comment bien configurer la plateforme, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo formation que je vous mets en commentaire épinglé de cette vidéo. Donc on finit maintenant sur Matic. Vous l'avez choisi, je vous le rappelle, c'est sur Discord que vous choisissez. Dans l'onglet sondage, vous votez pour vos cryptos favorites que vous souhaitez que j'analyse. Effectivement, Matic, BNB, etc., VET, ETH font partie de vos cryptos favorites. Donc c'est la raison pour laquelle je prends un peu de temps aujourd'hui pour les analyser. Effectivement, sur Matic, ça n'a pas changé depuis hier. On est dans un triangle symétrique de sommet dans lequel le cours s'amuse entre le haut et le bas de triangle. Et je vous ai dit quoi hier? Je vous ai dit effectivement, si ça casse ce niveau 1.466, on ira rechercher le bas de triangle, signal d'achat, si ça ne casse pas, pour aller rechercher à nouveau le haut de triangle. Mais il y a un risque quand même de rebond sur ce niveau à 1.47. Est-ce que ça a fait aujourd'hui? Rebondi, tac. On a rebondi ici à 1.46, comme je vous l'ai proposé, comme je vous l'ai prédit plus ou moins. En tous les cas, c'est un niveau de support qui est
sur lequel il y avait un risque de rebond ou de cassure, donc c'est un niveau de cours on va dire important, et là on est en train de rebondir pour essayer de rechercher le haut de triangle à 1,625. Si on arrive à casser, bah là ça sera un beau signal d'achat hein, pour aller rechercher les plus hauts. Attention quand même aux fausses cassures. Fausse cassure, c'est la bougie qui sort comme ça et qui finit par faire une mèche, retomber dans le triangle et clôture en dessous dans le triangle. Fausse cassure, on se fait avoir par un piège acheteur. Mais maintenant, s'il n'y a pas de fausse cassure, effectivement, hein, si ça casse le haut de triangle, je vous rappelle, hein, c'est une figure chartiste haussière à la cassure de la résistance descendante que vous voyez ici. Si ça casse de manière confirmée, ici le niveau à 1.625, on ira rechercher en toute logique les 1.73 et si ça casse, bon bah là, on ira rechercher l'objectif. C'est vraiment la TH, hein, 2.45 sur Matic, donc belle opportunité d'achat. Si on arrive à casser ces niveaux, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa Matic comparé aux altcoins que je vous ai présentés juste avant. Maintenant, il faut que le Bitcoin réussisse à casser hein, sa résistance à 40 500 pour que les altcoins pètent à la hausse. Effectivement, c'est lui qui mène la danse, je vous le rappelle. Donc si vous voulez avoir des informations sur qu'est-ce qui va se passer dans les jours et les heures à venir, il faut vraiment suivre le Bitcoin. On termine sur cette vue sur le Bitcoin. Effectivement, on rebondit en bas de canal. Et là, on essaie de casser la résistance à 39 300. Si on n'y arrive pas, en toute logique, on pourrait retomber ici à 38 785. Si ça casse, on ira rechercher le bas de canal ici. Maintenant, effectivement, si ça casse, on décolle et on ira potentiellement rechercher les niveaux d'après, comme je vous l'ai dit, et le niveau à suivre dans les heures à venir, les jours à venir. Vraiment, le niveau à casser, ce sera celui-là. Hein. 40 500, si on arrive à le casser, signal d'achat, on décolle. Hein. Tout simplement. Attention également aux fausses cassures, aux bougies qui sortent, comme là, nous font une mèche, pouf, on repart en dessous des 40 500 et là, on se fait avoir. Attention quand même à ces pièges acheteurs. On va s'arrêter là. Merci à tous ceux qui vont liker, tous ceux qui vont s'abonner, tous ceux qui vont activer la cloche et tous les personnes fidèles qui regardent mes vidéos tous les jours. N'hésitez pas également pour les nouveaux à me rejoindre sur Telegram, c'est là où je vous mets les alertes sur le trading crypto-monnaie en particulier sur le Bitcoin. Sur Twitter, c'est là où je vous mets les crypto-pépites. Et puis sur Discord, hein, les espaces, je vous le rappelle, d'entraide sur le trading crypto-monnaie, trading confirmé, trading initié, trading débutant, ainsi que les fiches de trading crypto-monnaie en accès libre et gratuit, fiches de formation. Tout simplement. Et puis je vous rappelle sur YouTube vous avez les vidéos formation, une playlist complète sur les vidéos formation en trading crypto-monnaie, n'hésitez pas à aller la voir et je vous mets pour tous les nouveaux la vidéo formation sur Binance Future, le logiciel que j'utilise, la plateforme que j'utilise pour faire du trading crypto-monnaie en commentaire épinglé. Voilà, on va s'arrêter là. Merci à tous, bonne soirée, et puis je vous rappelle que également c'est sur bonne journée plutôt, et je vous rappelle également que c'est sur Twitch qu'on fait du trading crypto-monnaie en direct pratiquement tous les soirs à partir de 20h ou 20h30. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, je vous mets tous les liens en description bien entendu. Bonne journée, à demain pour une nouvelle vidéo YouTube, et faites attention à votre argent bien entendu. Ciao ciao.